Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez avoir votre travail pour la journée du lundi 23 mars. Vous allez travailler tout d'abord en dictée sur celle qu'on avait travaillée juste avant qu'on rentre chez nous. Vous la retrouvez dans la partie français normalement de votre trieur. J'aimerais qu'en première partie de ce travail, vous relisiez votre dictée. Et ensuite, vous travaillez soit avec votre grand frère, votre grande sœur, ou bien papa ou maman, peu importe. J'aimerais que cette personne vous lise la dictée qu'on a commencé à travailler ensemble et que vous essayez de la réécrire. On va essayer de se souvenir un petit peu de toutes les corrections qu'on avait fait ensemble. Une fois que c'est fait, vous reprenez le modèle, vous regardez et vous corrigez vos erreurs s'il y en a. Ensuite, je vais vous donner en pièce jointe du mail la suite de la dictée que vous aurez donc à compléter chez vous. Vous pouvez faire comme on a fait en classe, que papa ou maman vous la lise, vous essayez de répondre tout seul d'abord, ou alors vous prenez directement le modèle et vous corrigez en mettant les bonnes réponses. Et pour terminer cette matinée de travail, j'aimerais que vous travailliez sur le site Calculatis, que vous connaissez tous, que vous soyez en CM1 ou CM2. Si papa et maman ne connaissent pas, c'est le moment de leur montrer. J'aimerais que vous y passiez une petite vingtaine de minutes, pas plus, pour vous entraîner à toutes sortes de calculs. Je vous laisse le choix des jeux que vous voulez faire dessus, du moment que vous travaillez vos calculs. Ensuite, après ça, les CM1, vous allez travailler sur les fractions, vous n'allez pas travailler sur le fichier. J'aimerais que vous me représentiez soit sur un cercle, soit avec des quadrillages, les fractions qui vont s'afficher juste en dessous ici. Donc vous allez essayer de me représenter la fraction 2 quarts, 1 demi, 4 huitièmes et 8 seizièmes. Je vous laisse le choix de comment vous souhaitez me la représenter. Et normalement, si vous avez bien travaillé, que vous regardez bien toutes les représentations que vous m'avez faites, il y a un truc qui devrait vous sauter aux yeux et dire « Ah, je crois que j'ai compris quelque chose ». Je vous en dis pas plus. Les CM2, quant à nous, je vais vous préparer une autre petite vidéo sur les nombres décimaux parce que vous m'avez tous fait pratiquement la même erreur sur les exercices sur le fichier. Donc je vais vous demander de regarder cette petite vidéo et puis il y aura un exercice qui sera prévu dessus. C'est aussi simple que ça. Après le repas, comme d'habitude, comme en classe, vous passez un quart d'heure, 20 minutes en lecture plaisir. Vous mettez dans un coin que vous préférez, vous prenez votre livre préféré et puis vous lisez pendant 20 minutes. Ça fera aussi du repos papa et maman. Une fois ce temps passé, j'aimerais qu'on revienne sur l'expédition Tara sur laquelle on a commencé à travailler. Vous vous souvenez, on a parlé de ces gens qui habitaient sur des petites îles et qui se plaignaient du niveau de la mer qui montait et qui étaient obligés de déménager ou voire de changer carrément de lieu d'habitat. On avait commencé à remplir un petit questionnaire, il y avait des phrases et il fallait cocher si j'étais d'accord avec la phrase qui était faite. Je vous remets la fiche en pièce jointe pour ceux qui ne l'auraient pas ou qui ne voient pas de quoi ça parle. Elle va apparaître juste là. Et les autres, vous la reprenez, vous lisez les phrases. Si vous êtes d'accord, un petit peu d'accord ou tout à fait d'accord avec la phrase, vous la cochez. C'est juste ce que je vous demande de faire. Il y a une autre vidéo qui va arriver avec des petites expériences à faire à la maison. Enfin, vous pouvez terminer la journée avec le défi d'art visuel. J'en ai reçu un petit peu du premier défi. J'espère que je vais en recevoir plus pour le deuxième défi. Le thème de ce défi numéro 2, c'est le mot pomme. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!